La principale différence entre le P10 Plus et le P10, c'est la taille d'écran. On a un écran 5,5 pouces contre 5,1 pouces pour le P10. Et l'autre différence principale, c'est au niveau de la photo, avec une optique qui a une ouverture un petit peu plus large, par exemple pour améliorer les photos en basse lumière. Il n'y a toujours pas d'écran AMOLED, contrairement à ce qu'on a par exemple chez Samsung, chez LG, etc. Après, c'est pas forcément négatif. Par exemple, Apple a sorti un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus, les deux appareils qui sont pas AMOLED et qui ont des écrans exceptionnels. Et bien là, c'est pareil, en fait, Huawei a réussi à fournir des écrans qui sont d'excellente qualité, aussi bons d'ailleurs que ceux d'Apple, qui sont très contrastés, très lumineux. Comme je disais plus tôt, en plus, on a une définition Quad HD, donc la résolution est excellente. Donc vraiment, en affichage, on touche la perfection, donc ça montre qu'on peut encore faire des choses quasiment parfaites sans passer par l'AMOLED avec des écrans IPS. Par contre, on pensait qu'il aurait une meilleure autonomie parce que sa batterie a une plus grande capacité. Malheureusement, la définition d'écran et certainement le fait que ce ne soit pas de l'AMOLED fait qu'il a une bonne autonomie. Il a tenu 9h30 dans notre test d'autonomie polyvalente, ce qui est une bonne autonomie mais qui ne va pas lui permettre de passer le cap de plus d'une journée en tout cas. Le Kirin 960, on le connaît bien parce qu'on l'a déjà vu donc avec le P10 qui a exactement le même processeur, qu'on a déjà vu aussi avec le Mate 9, donc qui avait aussi ce Kirin 960. Face au Snapdragon 821, les prestations sont à peu près similaires. Alors sur les benchmarks, il est un peu moins puissant, entre guillemets, c'est-à-dire que les résultats sont un peu moins bons. Dans les faits, au niveau du jeu, on a joué à peu près n'importe quoi. Ça passait évidemment très bien, même en poussant la définition et les détails graphiques au maximum. Donc là-dessus, pour les gamers, vous pouvez y aller. Le Kirin 960, c'est une bête de course. Et évidemment, le smartphone est assez fluide aussi au quotidien. Le seul petit bémol qu'on a pu remarquer, c'est qu'il avait une petite tendance à chauffer, par exemple, quand vraiment on poussait les performances graphiques ou qu'on laissait, par exemple, le capteur photo allumé un petit peu trop longtemps. J'ai eu un petit coup de cœur pour une fonction qu'on a évidemment sur le P10, c'est le bouton principal entre guillemets intelligence. En appuyant longtemps dessus, il va servir de bouton principal classique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'écran d'accueil, mais en le tapotant légèrement, il va faire office de bouton retour. Alors c'est un coup de main à prendre, il faut s'y faire, mais c'est une façon de fonctionner que je trouve vraiment très intelligente. Dans les faits, c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne part pas avec les mêmes armes. L'iPhone 7 Plus a un téléobjectif, c'est-à-dire une optique qui n'est pas grand angle, tandis que là on a deux optiques grand angle, une de 20 mégapixels monochrome et une couleur de 12 mégapixels. Le problème c'est que quand on est dans une optique grand angle, on va avoir une certaine déformation des visages, forcément, qu'on n'a pas chez Apple. Donc là-dessus, Apple va avoir un petit avantage. Et un autre avantage aussi, au niveau des couleurs qui sont un peu plus réalistes du côté de l'iPhone 7 Plus. Par contre, l'effet portrait du P10 Plus est quand même très sympathique. On retrouve ce flou derrière qui est quand même assez bien géré aussi. Et puis la force de ce P10 Plus qui était la force de ce P10 et qui est aussi la force d'ailleurs des smartphones haut de gamme de chez Huawei depuis un an, c'est le partenariat avec Leica sur le noir et blanc. Le P10 Plus fait des photos noir et blanc absolument magnifiques. Franchement, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. C'est un smartphone que j'ai vraiment adoré utiliser. Après, il coûte quand même 749 €. On aurait préféré un tarif inférieur de peut-être une cinquantaine d'euros ou 100 € de moins. À ce tarif, il aurait été parfait, mais ça reste un coup de cœur et un superbe appareil.